Alors on a discuté aujourd'hui de l'avenir de la République et quelle République, et notamment dans la perspective de l'élection récente d'Emmanuel Macron. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron est finalement le successeur d'une tradition, c'est une tradition présidentialiste, où le président a toujours été prééminent dans les institutions lorsque il avait pour lui une majorité législative, puisque lorsqu'il ne l'a pas ou lorsqu'il en est privé, soit on est dans un système de cohabitation, soit on est dans un système faible. Donc de ce point de vue-là, Emmanuel Macron prend les habits, en tout cas se met dans les habits de ses prédécesseurs. Mais l'élection d'Emmanuel Macron, c'est aussi le révélateur ou la révélation d'une crise des partis politiques, puisque l'on a vu que les représentants des deux formations classiques, le Parti socialiste et les Républicains, n'étaient pas au second tour, et la raison vient principalement de l'organisation par ces partis des primaires qui ont eu, j'allais dire, l'effet mortifère de faire entrer dans le jeu de la désignation des personnes dites sympathisantes, mais qui très souvent n'avaient pas forcément un lien direct, ou en tout cas étaient même des opposants aux personnes qui se présentaient et qui sont venues perturber le jeu de désignation. Donc c'est vrai que la République aujourd'hui, c'est une République, j'allais dire, qui s'inscrit dans la tradition, avec un président prééminent qui a le soutien d'une majorité législative et qui prend les habits du président de la République, mais d'un autre côté un système partisan faible, où on voit de nouveaux mouvements, la République en marche et les Insoumis, qui sont eux-mêmes des mouvements politiques, mais qui sont pour le moment très verticaux, et où la démocratie n'est peut-être pas autant poussée, en tout cas, que sur les anciens partis traditionnels. Donc aujourd'hui, l'un des enjeux majeurs, c'est de savoir quand même quand et comment, surtout, les citoyens peuvent contrôler les élus.